Bonjour, Shalom Uvracha. Hachem se révèle à Moshe dans le buisson ardent. Le récit de cette révélation est très riche d'enseignements, peut-être davantage que la scène des 10 paroles. Hachem se révèle d'abord à Moshe comme le Dieu de ses pères. Moshe lui demande quel est son nom. Le nom représente l'essence de la chose. Yaakov, après sa lutte avec l'ange, lui demande son nom. Hachem répond à Moshe cette phrase énigmatique « Ehyeh Asher Ehyeh ». C'est souvent traduit par « Je suis qui je suis » ou « Je suis celui qui est ». C'est ainsi que les philosophes, Platon et Aristote, définissent Dieu, l'être pur. C'est aussi ce que dit le Rambam au tout début du Mishneh Torah. Le principe des principes, c'est qu'il y a un être qui est la cause de toute chose, mais qui ne dépend d'aucune cause. La définition de Dieu, c'est qu'il est lui-même le seul être qui est lui-même sa propre cause. Cette phrase, Ehyeh Asher Ehyeh, est traduite dans la traduction du rabbinat par « Je suis l'être immuable ». Et effectivement, le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke est la contraction du verbe être, conjugué à tous les temps. Haya, Hove, Yihyeh. C'est un être qui transcende le temps. C'est pourquoi le tétragramme est souvent traduit par l'éternel. Mais le tétragramme apparaît dans le verset 15. Dans le verset 14, ce n'est pas ce nom qui apparaît, mais Ehyeh, qui est un futur, et à la première personne. Il faut donc traduire par « je serai ce que je serai ». Et cette phrase dit exactement l'inverse. Je suis en mutation, je suis en devenir. Comment comprendre ça? Le Nefesh HaChaim, dans le 6e chapitre de la première partie, explique que les actions des hommes ont des répercussions dans les mondes spirituels. Quand on fait des mitzvot, on construit l'image divine. Et quand on fait de mauvaises actions, on la détruit. C'est-à-dire que nous construisons la présence divine dans le monde. On a là une idée révolutionnaire, que Dieu lui-même est en devenir. Ça rejoint quelque part la thèse existentialiste que l'existence précède l'essence. Et cette thèse s'étend ici de l'homme à Dieu lui-même. Alors, comment réconcilier les deux thèses? Dans la 3e partie, le Nefesh HaChaim explique que, de son côté, Hachem est inchangé, même par la création du monde. Mais que de notre côté, il s'est contracté pour donner une place au monde et à l'action de l'homme. Il y a donc deux aspects à Dieu. Un aspect transcendant qui transcende l'espace et le temps et qui est immuable, et un aspect immanent, la présence divine dans le monde, la Shekhinah, qui est en transformation constante suivant les actions humaines. C'est ce que nous dit la fin du verset 15. Ze Shemi le'olam, veze zirri ledor vador. C'est mon nom à jamais, mon essence est éternelle et immuable, et c'est mon souvenir de cycle en cycle.
mon existence dans le monde se renouvelle constamment. Si Hachem, dans son essence, est complètement hors d'atteinte, nous avons le pouvoir de construire sa présence dans le monde et de la faire apparaître dans toute sa splendeur. Il dépend de nous que ça arrive de nos jours. Shabbat Shalom.